Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte de magazine. Et aujourd'hui, nouveau magazine, et oui, incroyable mais vrai. Il s'agira donc du numéro 1 du magazine officiel Lego Nexo Knights. Et oui, effectivement, pas mal de gens en ont parlé, il est effectivement sorti, et donc, eh bien, j'ai enfin mis la main dessus, donc on va pouvoir, eh bien, construire ensemble la première surprise sans dessus-dessous, et voir un peu, eh bien, ce qu'il contient. Voilà, car effectivement, eh bien, Shima, c'est terminé, on lui a dit notre au revoir et donc eh bien, il est temps de passer à son remplaçant et de voir un peu ce que ça vaut. Même si quelque chose me dit qu'on va à nouveau avoir le droit à des jeux, des 7 erreurs là encore, hein, bien évidemment. Donc le magazine tel quel, et on va commencer par construire eh bien, la surprise bien évidemment, qui n'est autre que Lance. Donc Lance effectivement, qui vient en version visiblement limitée. Même si je vois pas trop ce qu'il y a de limité. Mais en fait, je pense que si, donc on va voir ça ensemble. On va plutôt déjà faire un focus intéressant, comme ceci. Et donc c'est parti. Donc Lance, notre chevalier beau gosse, comme c'est écrit sur l'avant. Oh, joli fond un peu futuriste bleu, j'aime bien. Alors, alors on aura certes Lance, mais aussi autre chose, qui est plutôt cool, je trouve. Oh, effectivement. Donc, alors, Lens qu'on a déjà, je crois, dans 2 ou 3 modèles cette première vague 2016. Donc autant vous dire que si vous voulez Lens, il y a quand même plusieurs façons de le choper. Bien sûr, là c'est la façon la moins chère, mais vous pouvez aussi choper bien sûr dans son méca, dans son méca cheval, ainsi que dans alors un autre modèle un peu plus gros, je crois, où il a un speeder. Je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est le Fortrex, hein, si je dis pas de bêtises. Soit c'est le Fortrex, soit c'est le véhicule de Gestro. Ouais, c'est le véhicule de Gestro alors, hein, je pense. Et donc effectivement, ce qui est un peu édition limitée, j'ai envie de dire, c'est cette armure. Car comme vous pouvez voir, alors ce n'est pas l'armure normale de Lens qui a effectivement des épaulettes transparentes, non. Là, c'est l'armure qu'on peut trouver sur les chevaliers de base de Knighton, qui a donc 4 tenons à l'arrière, mais en version entièrement argentée au lieu de bleu clair. Donc effectivement, c'est plutôt cool, ça, pour ceux qui voudraient la voir. Vous avez une pièce entre guillemets qui est un peu nouvelle coloration, si je dis pas de bêtises. Quoique je me souviens pas si c'est pas aussi si Robin ne l'a pas dans son modèle Ultimate. Donc comme par de l'expression faciale. Ah mais si en fait, c'est ça qui est exclusif, c'est qu'il a sa coupe de cheveux surtout. Je suis en train de me dire, c'est qu'effectivement oui, bah oui c'est ça en fait, c'est que les chevaliers normalement ils ont pas leur coupe de cheveux dans les sets, ils ont juste leur casque. Ah ça honnêtement, ah bah je m'étais pas rendu compte de ça, c'est plutôt cool quand même. On a dû attendre à peu près genre 4 ans dans Ninjago pour avoir enfin nos coupes de cheveux de ninja comme dans la série, alors que là, on n'a qu'à attendre au final la première surprise du magazine. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc non, c'est quand même plutôt cool. Ça, j'aime bien honnêtement. Ça, c'est ok, d'accord, non. Ok, ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, on va construire une lance pour Lance, justement. À noter que c'est une lance qui est encore différente des lances qu'il avait déjà dans les différents modèles. Donc, il a des lances plus ou moins grandes. C'est peut-être une des plus petites qu'il a eues, je pense. Enfin non, c'est vraiment cool ça, c'est une bonne surprise. C'est pas que l'armure, c'est aussi la coupe de cheveux, vraiment cool. Et enfin, on va faire quand même un petit bonus, à savoir une table pour manger. Alors par contre, si j'arriverai à mettre les tenons, comme ceci. Alors, ouais, c'est comme ça. Donc, une coupe, une bouteille et le petit croissant qui tient pas vraiment en fait. Ouais, qui tient pas du tout. Vu que c'est sur le coin. Non, on peut pas le mettre entre des... Non, je pense pas. Hein. Ah, des difficultés pour être décroissant visiblement. Loser Killer en problème, là, attention à plein dépanneur. Enfin voilà, en tout cas, pour la petite table. Et lance donc chaque côté. Et ça c'est plutôt cool je trouve la petite table, car c'est vrai que dans la série, on les voit quand même pas mal de temps en train de manger, alors qu'au final, eh bien, il n'y a aucun modèle dans lequel il y a de la nourriture, quoi. Alors certes, on a le... Enfin si, il y en a un où il y a de la nourriture. On a le chef cuistot, là, effectivement, dans le Fortrex. Mais ça s'arrête là, quoi. Alors que là, effectivement, on a enfin une table avec la nourriture à côté, ce qui est plutôt cool, vu que bah, je trouve que quand on les voit tous manger ensemble, eh bien, ça nous rapproche un peu des personnages comme ça, de leur quotidien entre deux batailles. C'est quand même plutôt cool qu'on ait à nouveau une petite table à manger. Donc vraiment, dans une bonne surprise pour ce premier numéro.
Et donc maintenant, il est temps d'en venir eh bien, au numéro en lui-même. Donc qu'est-ce qui se cache derrière cette couverture où Clay nous fait son plus beau sourire de héros? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite. Alors, d'ailleurs, je tiens à dire que la couverture est différente des anciennes couvertures, des autres couvertures de magazines, parce qu'elle n'est pas brillante. La texture est différente, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, sommaire, la légende de Knighton. Donc forcément, là, les différents personnages. Donc nos 5 chevaliers, Clay, Aaron, Axel, Lance et Massey. La bande dessinée, je ne sais pas si on aura le même dessinateur qui n'était pas vraiment très très compétent pour Ninja que celle de Shima. Ouais, je crois que c'est pas, ouais, c'est pas, c'est toujours un peu le même style de dessin. Est-ce qu'on a à nouveau la bande dessinée qui est coupée en plein milieu par un jeu? Eh ben oui, eh ben oui. D'accord, ok. Donc on a à nouveau un jeu qui coupe la première partie de la BD. Vous avez donc ensuite Lance, description, un poster. Donc d'un côté c'est la première image entre guillemets qu'on avait de Nexo Knights, si je dis pas de bêtises, enfin, en tout cas une des premières images, qui est très jolie d'ailleurs, je trouve, avec les cinq chevaliers qui partent à l'attaque. Et l'autre en fait c'est genre Jestro avec des monstres ainsi que le bouquin des monstres justement. Comme ceci. Ah bah tiens, voilà, un petit... Malheureusement, il y a 7 erreurs à trouver. Et oui. On a ensuite donc les méchants de Knighton. Alors par contre, ils ne sont pas tous là, si je dis pas de bêtises, vous en avez quand même une certaine partie. Il apparaît dans quel modèle déjà Moltor? Ça me dit rien du tout, tiens. Donc bande dessinée. Et donc à nouveau, tout comme Tout comme la série, il y a à nouveau effectivement le moment où ils chargent leur bouclier d'un pouvoir qui leur permet de vaincre tout à la toute fin. Alors par contre, ils se sont fait plaisir, regardez ça un peu. Vous avez des pages entières avec juste effectivement le chevalier qui tape, quoi. C'est assez dingue ça, je tiens à dire. Voilà. Bah dis donc, on se fait plaisir. Car comme vous pouvez le voir, effectivement, la prochaine surprise, visiblement, c'est l'aéro cheval de Lens. Et oui, et oui, et oui. Alors j'ai l'impression qu'on a une version qui est un peu plus réduite que celle de base, hein, mais on a quand même un morceau d'aéro cheval, quoi. On a l'aéro cheval version Redux, version réduite. C'est quand même pas rien, j'ai envie de dire. Ils y vont à fond là pour vous faire acheter le magazine numéro 1 et numéro 2. Et puis pour le reste, hein, bon bah voilà, vous aurez... Allez, 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 oust. Donc voilà, l'aérocheval, qui effectivement, l'avant est similaire, mais je pense que tout l'arrière est différent. Normalement, il y a des sortes de grosses pièces que là, il n'y a pas. Donc de la bande dessinée, puis pour le reste, qu'est-ce qu'on aura? Alors deux posters, donc dans... Ah, bon, excusez-moi, je vais faire un meilleur focus quand même. Voilà, histoire de... Axel ainsi que, eh bien, le maître des bêtes, bande dessinée et des constructions de jeux. Ouais, je pense qu'en fait, ce sera juste de la pub pour le Fortrex. Hein. Enfin, ouais, c'est quand même plutôt cool. Donc, vous allez avoir Lens et son aéro-cheval, visiblement. C'est plutôt sympatoche. Et donc, par contre, ce n'est pas fini, car vous allez pouvoir avoir eh bien, deux euh, personnages à accrocher, mais pas que. Donc, effectivement, Aaron, ici, et Lens à ce niveau-là. Les deux, effectivement, visiblement sur leur aéro-cheval. Pardon, vraiment l'un sur son bouclier, sur son aéro-cheval. Et donc oui, pourquoi je dis pas que? Et bien que comme vous pouvez le voir, vous allez aussi avoir les boucliers si vous voulez les scanner. Comme vous pouvez voir, ils sont mis vraiment tout droit. Donc c'est fait exprès pour que vous puissiez les scanner dans votre application, dans votre jeu Nexo Knights. Et donc normalement, vous les retrouvez aussi ici. Donc je ne sais pas si cette image, alors je vais la mettre bien en focus. Je vais la mettre bien devant la caméra et vous me direz si vous avez arrivé
si vous êtes arrivé, si vous avez réussi, excusez-moi, à scanner les boucliers. Je vais les mettre bien droit aussi. Ah, par contre, non, c'est pas la version entière des boucliers, j'ai l'impression. Ouais, je vais le refaire avec cela. Donc, suis de lens. De toute façon, je suppose qu'il faut juste qu'il puisse scanner les parties sur les côtés du bouclier. Là, par contre, je suis pas trop bien éclairé pour la caméra, donc je sais pas trop si vous allez pouvoir le scanner. Enfin, vous essayerez, vous me direz si ça marche ou pas, ou si je me suis planté. En tout cas, c'est aussi effectivement un des avantages, c'est que dans tous les médias Nexonite, il y a des boucliers comme ça à scanner. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter des modèles. Vous pouvez juste scanner depuis une feuille et il n'y a pas de souci. En attendant, notre premier magazine s'arrête ici. Ça reste un magazine Lego classique en termes de contenu. Même si là, on n'a pas de guide des épisodes parce que bon, il n'y est pas encore, je suppose. Et par contre, c'est la première fois que je vois une 1-1 à l'arrière d'un sachet comme ça, tiens. Donc je vais mettre ça ici. On va se mettre là forcément vite. Comme ça. Hop. Et donc, voilà pour notre ami Lens. On va le mettre bien ici. Il est même tout sur les feux de la rampe, donc comme ceci. Et donc voilà, effectivement, pour notre numéro 1 de février 2016 du magazine Lego Nexonite. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Là encore, sur des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, très bon premier numéro, je trouve assez efficace. Là, avec sa coupe de cheveux, c'est toujours plutôt cool. Armure sympathique. Et petit détail pour jouer avec le plat de nourriture. Donc honnêtement, pourquoi pas. Moi, je dis plus, j'approuve. Et donc, j'ai hâte d'avoir le magazine numéro 2 afin de pouvoir construire effectivement l'aéro cheval. Voilà, et donc normalement ce sera en mars. J'ai pas vérifié la date si c'était marqué ou pas à l'arrière, mais c'est trop tard. Donc voilà, sûrement en mars, bien sûr, on verra ça ensemble une fois que ce sera sorti. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.